Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de mai qui sont au nombre de 8 et qui sont juste ici. Donc c'est parti. J'ai commencé mon mois de mai avec un petit roman, No et moi de Delphine de Vigan, publié chez le Livre de Poche, qui nous raconte l'histoire de Lou qui a 14 ans et qui est une adolescente surdouée. Et elle va tomber sur No, une autre adolescente un petit peu plus vieille qu'elle. No est SDF et No va bouleverser sa vie. En fait ce livre c'est vraiment une relation entre ces deux personnages que finalement tout oppose et qui pourtant vont apprendre à se connaître, vont apprendre à s'apprécier mutuellement. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme d'habitude Delphine de Vigan m'a charmée. J'aime vraiment ce qu'elle écrit parce que elle est capable en fait de raconter la vie avec un tel réalisme, parfois une telle violence, mais le tout est juste brillamment raconté, c'est juste incroyable à chaque fois. Et là ça a été le cas avec ce livre, avec une thématique qui était vraiment bien abordée. Là où je trouve que Delphine de Vigan a été assez maligne, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont suggérées dans cette histoire finalement, que Lou à 14 ans ne comprend pas et que nous en tant que lecteurs un petit peu plus âgés on va comprendre, on va mieux cerner qu'elle, et c'est là où finalement la violence de la vie va nous frapper en plein dans le visage et c'est juste incroyable. Enfin, c'est une lecture qui est juste géniale, que j'ai beaucoup aimée, et je comprends pourquoi ce livre est parfois étudié dans certains lycées parce que je vous assure que c'est une belle petite pépite. Ensuite j'ai terminé une saga puisque j'ai lu Cœur Cookie de Cathy Cassidy, publié chez Pocket Jeunesse, qui est le dernier tome de la saga des filles au chocolat, qui est avec le point de vue du coup du personnage de Jack alias Cookie. Je ne vous dirai pas qui est ce personnage si jamais vous en êtes pas encore là dans votre lecture de cette saga. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette saga. Je vais pas forcément parler uniquement de ce tome, mais globalement cette saga m'a vraiment surprise parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'entamer. J'avais vraiment peur que ça soit une saga qui ne me parle pas du tout parce que j'avais plus forcément l'âge des personnages, et finalement j'ai été complètement embarquée à chaque tome. J'avais vraiment un plaisir en fait à retrouver à chaque fois les personnages quand j'entamais un nouveau livre de cette saga. Pour moi ça a vraiment été une saga doudou. Chacun des tomes m'a fait l'effet d'un bon petit biscuit en fait. Et ça tombe bien avec les filles au chocolat. Donc voilà, très contente d'avoir lu cette saga. Je peux que la recommander. Si vous avez peur que ça soit trop jeunesse, osez tenter au moins le premier tome et vous verrez que on se laisse vraiment facilement charmer par cette famille. Suite à cette lecture, j'ai terminé une autre saga, celle des Contes des Royaumes, avec Beauté de Sarah Pinborough, publiée chez Milady. Beauté est une préquelle à la saga des Contes des Royaumes, donc il se situe avant le premier tome Poison. On le sait notamment parce qu'il y a le personnage du chasseur qu'on retrouve ici beaucoup plus jeune, et ce chasseur va accompagner un roi, son roi, et tous les deux vont partir accomplir une quête, et au cours de cette aventure ils vont tomber sur une princesse endormie, Belle. Ce tome-ci est une réécriture du conte de la Belle au bois dormant mixé au conte de la Belle et la Bête, et ça c'est super original. D'ailleurs la façon dont c'est réécrit, la façon dont l'histoire est mise en scène est juste comme les deux autres premiers tomes en fait, c'est juste dingue, peut-être même encore plus avec celui-ci. Il se passe des choses où on se dit ah ouais quand même, c'est peut-être pas une saga très enfantine. D'ailleurs, bon, j'en doutais pas forcément en lisant les deux premiers tomes, mais encore plus avec ce tome-ci. C'est un tome qui va vraiment loin, mais c'est ça que j'ai apprécié. J'ai aimé les prises de risque de l'autrice. J'ai aimé aussi le fait qu'on retrouvait des petits bouts d'autres contes finalement, puisqu'on a un petit bout de réponse dans ce livre-là. On a aussi un petit bout du Chaperon Rouge, on a aussi un petit bout de Rumpelstiltskin. Enfin, vraiment, c'est tout un mixte, et c'est pour ça que j'aime autant, je pense, les tomes de cette saga. C'est un univers qui est juste dinguissime et que j'aime beaucoup, et ce tome-ci ne m'a vraiment pas déçu. Ça part dans tous les sens et c'est juste trop bien. Suite à ça, j'ai enchaîné avec un gros pavé, le premier tome de la saga Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen, qui nous parle d'un univers de fantasy dans lequel il y a en fait une cité oubliée par tous sauf Laszlo. Laszlo, il s'en souvient et il a du mal à comprendre pourquoi il est le seul à être aussi fasciné par cette cité, jusqu'au jour où il va avoir l'opportunité de pouvoir se rapprocher de plus en plus près de cette cité et peut-être même la visiter. J'aimerais vous en dire un peu plus sur ce livre, sur cette saga, sur le résumé, mais je pense que je vous gâcherai pas mal de choses
et j'ai pas vraiment envie de faire ça parce que ce livre pour moi a été un coup de cœur. J'ai trouvé vraiment que c'était un univers incroyable, tellement bien raconté, tellement riche, tellement dense peut-être même un petit peu trop. Je vous avoue qu'au début il m'a fallu du temps pour rentrer dedans. J'aimais ce que je lisais mais c'était tellement riche qu'il fallait que je m'adapte, il fallait que je prenne conscience de tout ce qui se passait dans ce livre et il s'en passe des choses. Et puis à un moment donné on rentre encore plus dans cette histoire et tout s'enclenche et là on dévore le livre et moi j'ai juste tellement aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé la traduction du livre, c'est quelque chose dont on parle pas forcément souvent mais là on sent que ça a vraiment été du travail de qualité. Les phrases sont super belles, je vous assure, c'est vraiment très beau à lire. Et puis il y a du vocabulaire, même si c'est une œuvre young adulte, il y a quand même un vocabulaire qui est bien riche, bien détaillé, donc on a vraiment affaire à un texte de qualité et l'histoire en plus est dingue, l'histoire est juste tellement prenante une fois qu'on est vraiment dedans, mais je vous assure on tourne les pages, on dévore les chapitres. Comme je vous disais en fait dans ma vidéo book haul, la dernière fois que j'étais tombée sur un univers aussi riche, c'est en lisant la saga La Passe Miroir, et là ça m'a fait le même effet, ça m'a fait penser à cette saga, parce que les univers n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais l'histoire est tellement dingue, tellement bien pensée, réfléchie, il y a tellement de détails. Honnêtement, on s'y croirait et moi je peux que vous conseiller cette lecture si jamais elle vous tente. Ensuite j'ai lu Histoire éternelle par Liz Braswell, publié chez Hachette, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, dans mon book haul. C'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais plus particulièrement c'est une réécriture de la version Disney. Du dessin animé de La Belle et la Bête. Et pour cette réécriture, on se demande ce qui se serait passé si jamais l'enchanteresse qui avait jeté un sort à la Bête et son château n'était autre que la mère de Belle. Et là, je vous avoue que je me sens obligée de répéter la même chose que ce que je vous ai dit dans mon book haul, qui est que ce livre m'a vraiment agréablement surpris par rapport à son contenu, parce que je m'attendais à une histoire très jeunesse et finalement on est plutôt sur du young adulte, sur une histoire qui est plutôt bien développée. C'est une histoire qui est assez riche et bien travaillée du début à la fin. On le sent que l'autrice a vraiment pensé en fait à son histoire et à pas mal de petits détails pour que tout s'enclenche et soit logique. Globalement j'ai plutôt aimé cette histoire. Vraiment j'ai trouvé que c'était original, que ça changeait, que l'histoire était bien travaillée, bien réfléchie, bien pensée. Après je dirais qu'il m'a peut-être manqué un petit peu de magie. Alors il y a de la magie telle quelle dans ce livre, mais il m'a manqué ce petit côté conte féerique en fait, je dirais. Donc voilà, ça reste une très bonne lecture néanmoins. Suite à ces grosses lectures, j'ai vraiment eu besoin de quelque chose un peu plus court, d'un peu plus facile à lire entre guillemets. Et j'ai sorti de ma pile à lire un livre que je venais juste d'acheter et qui est le tome 5 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura par Clamp, publié chez Pika Éditions, qui est donc la suite des aventures de Sakura et un tome que j'ai particulièrement aimé parce qu'il est vraiment riche en révélations. Alors l'animé il me semble qu'il se termine avec le contenu de ce tome-ci, parce que l'animé pour l'instant n'a pas encore repris, et en fait je pense que j'ai mieux assimilé les révélations qu'il y avait eu dans l'animé en manga en fait. Et puis il y a cette dernière page, il y a ce dernier dessin, cette dernière vignette où je me suis dit what? Mais c'est pas dans l'animé ça? Mais c'est juste trop bien et ça donne tellement envie de lire le prochain tome qui est sorti au Japon mais pas encore chez nous et j'ai trop hâte qu'il sorte chez nous. Même si je reste assez patiente quand même avec les Sakura parce que je sais qu'ils sortent à une lenteur incroyable au Japon aussi. Mais c'est vrai que c'est une torture quand on aime vraiment cet univers. Ensuite j'ai sorti de ma palle Ennemi juré qui est le tome 2 de la saga Gang des prodiges par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Le premier tome nous raconte en fait un monde où il y a des super-héros, donc c'est notre monde à nous, sauf que il y a eu des super-héros qui sont apparus et donc nous avons les renégats qui sont considérés comme les gentils super-héros et d'un autre côté on a les anarchistes considérés comme les méchants super-héros. Et nous dans cette histoire on retrouve le personnage de Nova qui est une anarchiste et elle déteste les renégats parce que pour elle ce sont eux les responsables de la mort de ses parents et pour pouvoir les faire tomber elle a décidé de les infiltrer. En ce qui concerne ce tome 2 je pensais pas vous dire ça mais finalement je vais vous dire la même chose que mon ressenti du premier tome, c'est-à-dire que l'univers est juste trop bien, les personnages sont super chouettes et c'est super agréable à lire. Mais pour moi j'ai un vrai regret parce que je trouve que comme pour le premier tome, dans ce tome 2 il y a aussi des passages qui ne servent pas à grand chose, des chapitres qui auraient pu être enlevés et finalement je me rends compte que le premier tome et le tome 2 auraient pu être condensés pour ne faire qu'un seul livre
et moi ça m'aurait peut-être rendu cette lecture plus agréable. J'ai aimé ce que j'ai lu, hein. Mais il y a vraiment ces passages qui ne servent pas à grand chose et qui ne font pas avancer l'histoire et qui ralentissent même le récit, qui ne le rendent pas forcément fluide, et je trouve ça dommage. Donc j'espère vraiment que le 3e tome sera le dernier de cette saga, parce que oui, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie surtout de connaître la fin. Vraiment, je me suis attachée à cet univers. Mais si jamais on est parti encore pour un tome avec des passages à rallonge qui ne servent pas à grand chose et que finalement on nous annonce un 4e tome, je laisserai tomber. Et ça serait vraiment dommage parce que pour moi c'est un univers qui a du potentiel. Et pour terminer, j'ai fini le mois comme je l'ai commencé, c'est-à-dire avec un petit roman de Delphine de Vigan. Et là pour le coup il s'agit des Heures lointaines, publié chez Le Livre de Poche, qui nous raconte l'histoire d'une journée. Au cours de cette journée, on va suivre Mathilde et Thibaut qui ne se connaissent pas et qui vont vivre des choses différentes, chacun de leur côté. Et malgré le fait que ce soit deux inconnus, on peut facilement juxtaposer en fait leurs deux histoires, leur vécu, leurs impressions, leurs ressentis. Et c'est ça qui est vraiment bien fait en fait. Encore une fois, on a le réalisme de la vie écrit par Delphine de Vigan avec brio. On a encore cette violence parfois de la vie. En fait, c'est pas évident de pouvoir vous parler correctement de ce livre, mais au dos, il y a écrit une phrase qui, je trouve, le résume très très bien. C'est un roman vibrant sur les violences invisibles d'un monde privé de douceur où l'on risque de se perdre sans aucun bruit. À mon sens, c'est ce qui pourrait vraiment décrire le mieux ce qu'est ce livre, et je vous assure, c'est vraiment très compliqué d'en parler. Je pense que c'est le genre de livre qu'on comprend mieux quand on le lit. Voilà, j'ai l'impression que ça a été un peu brouillon aujourd'hui, donc j'espère qu'une fois montée, la vidéo ne partira pas trop dans tous les sens. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont tenté parmi ceux que j'ai lus, notamment Le Faiseur de rêves, parce que c'est une vraie pépite et je vous encourage vraiment à découvrir cet univers, mais d'une force. Vraiment, c'est dingue comme univers, c'est trop bien. Incroyable. Pour cette vidéo, c'est terminé maintenant. On se retrouve tout bientôt, normalement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo.